Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire tourner plusieurs graphiques sur la même carte Arduino. Vous voulez gérer la sécurité de votre automate d'une façon indépendante. Vous avez un graphique de la gestion de la sécurité et vous avez un autre graphique pour le fonctionnement normal. Du coup, là, vous avez deux graphiques qui tournent d'une façon asynchrone. Ce sera très important de savoir comment implémenter deux graphiques d'une façon indépendante. Par exemple, si vous avez un automate qui dispose de plusieurs tâches, il y a la tâche, par exemple, de faire l'acquisition des entrées, il y a la tâche de stockage des données, il y a la tâche de la gestion de défauts, etc. Et là, vous pouvez faire un graphique par tâche. Vous faites tourner l'ensemble du graphique d'une façon indépendante. Vous pouvez également ajouter un graphique principal qui gère l'ensemble, qui va ordonner l'ensemble des graphiques. Il y a une autre application, par exemple, si vous avez besoin de commander, de contrôler plusieurs machines avec la même carte Arduino. Par exemple, vous avez trois machines, trois machines indépendantes avec trois graphiques. Vous pouvez implémenter le même graphique pour les trois machines. Commander donc le déroulement de graphique 1, ça va être différent par rapport au graphique 2, par rapport au graphique 3. Ce sont des applications de la commande multi-graphique. Donc là, aujourd'hui, on va voir un exemple de la gestion d'alimentation d'un chauffage. On va voir comment faire la commande d'un chauffage électrique en auto-alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire auto-alimentation? Auto-alimentation, souvent on utilise une alimentation solaire ou bien une autre source d'alimentation sans système de stockage. Donc là, on va consommer l'alimentation qui est produite par les rayonnements solaires immédiatement. Du coup, on n'a pas le système de stockage parce que le problème des alimentations solaires, lorsqu'on va utiliser des batteries, les batteries, donc ils ont un problème de l'autonomie. Également, donc l'autonomie, ça dépend de la température. Également, la durée de vie des batteries, c'est trop limité, c'est quelques années. Du coup, donc ça va augmenter le coût de l'implémentation du système global. Du coup, ce qui est pratique pour nous, c'est vraiment d'utiliser un réseau secteur. Donc là, c'est le réseau secondaire dans notre cas. En revanche, l'alimentation principale de notre chauffage, elle va être alimentée par défaut par l'alimentation solaire. Ce système-là, on va le subdiviser en deux graphiques. Il y a un graphique qui va gérer la commutation des réseaux. Soit on a le réseau, soit on a une alimentation solaire, ou bien on a le secteur. Donc ça, c'est le premier graphique. Le deuxième graphique, ça va gérer la commande du chauffage électrique. Donc là, comme vous voyez ici, on a un interrupteur ici, chauffage enable. Ensuite, on a une carte relais. La carte relais, c'est elle qui va alimenter ou pas le chauffage électrique avec la sortie de la partie commutation. Du coup, cette partie-là de la commande du chauffage, elle est indépendante par rapport à la partie de la commutation des réseaux. Là, on va définir deux consignes, la température minimale et la température maximale. Donc là, on va faire une commande tutoriel. Ensuite, l'objectif, c'est de faire évoluer le système. Donc là, on va alimenter le chauffage tant que la température est comprise entre le Tmin et le Tmax. Donc là, on va utiliser la commande en utilisant le cycle hystérésis. Voilà, donc là c'est l'activation du chauffage, soit on met chauffage enable ou bien disable, soit on alimente le chauffage ou pas, c'est une commande tutoriel. Ensuite ici c'est la température, donc là comme vous voyez ici on a la sonde de température. Cette sonde-là de température, ça va nous permettre d'observer la température de la pièce. Donc ça c'est l'objectif, c'est de faire évoluer le système entre alimenter le chauffage uniquement entre les Tmin et le Tmax. Ensuite, la température va baisser. Dès que la température soit inférieure à Tmin, donc là, on va réalimenter le chauffage. Donc l'objectif ici, par exemple, si on a une température max de 21 degrés, on a une température minimum de 15 degrés, et là, ça va laisser quelques minutes, voire une dizaine de minutes, le refroidissement du chauffage. Du coup, on va solliciter la carte relais uniquement quelques dizaines de minutes. Si par exemple, on utilise Tmin égale à Tmax, donc là, c'est une commande vraiment tutoriel, c'est-à-dire dès qu'on dépasse Tmin, on active, dès qu'on est inférieur, on désactive, et ça va faire osciller la carte relais. Également, ça va faire vieillir vite les contacts de la carte relais. Donc là, d'où l'importance d'utiliser le cycle hystérésis. On va passer maintenant à l'architecture matérielle avec Arduino. Donc là, on a récupéré la partie de la gestion des sources quasi identiques du projet précédent. Donc là, on a la détection des réseaux principaux, le secteur, également la détection de l'alimentation solaire. Concernant la sonde de température, on a utilisé ici une sonde de température avec une sortie tension. Ça va nous permettre de récupérer directement la sortie temp ici. C'est une tension qui est proportionnelle à la température. Vous pouvez également utiliser une sonde de température avec une sortie courant. En revanche, donc il faut utiliser une résistance pour récupérer la tension qui est l'image du courant. Sinon, vous pouvez utiliser également d'autres types de sondes de température qui ont des interfaces spécifiques. Ça peut être I2C, SPI, etc. Donc là, on a pris une sonde de température qui est le plus pratique possible.
Voilà, ça c'est concernant les états de notre système. Il y a le chauffage, l'état du chauffage, est-ce que c'est allumé ou pas, l'alimentation solaire ou bien l'alimentation secondaire. Concernant la commutation des réseaux, c'est exactement identique à celle du projet précédent. Donc là, on a une commutation, soit on commute le réseau principal, soit ici on va commuter l'alimentation solaire. Ici, il y a la partie de la commande du chauffage. Donc là, on va utiliser la sortie D4. C'est le chauffage enable via une carte relais. Et là, on va alimenter ou pas le chauffage électrique. Donc là, on a utilisé une carte relais simple. Donc là, on peut faire... donc si on a un chauffage électrique de quelques kilowatts, donc là, on peut faire la commande directement avec les cartes qu'on utilise avec Arduino. C'est des cartes de 120 volts 10 ampères. Donc là, ça fait 2,5 kilowatts. Voilà, donc là je commit la phase et le neutre. Donc là il faut committer les deux en même temps. Sinon, donc vous pouvez brancher directement le neutre et committer la phase, mais ça c'est pas conseillé pour les charges petites. Donc ça il n'y a pas de souci, mais pour les charges importantes, donc il faut committer les deux en même temps, soit en utilisant une carte relais avec deux interrupteurs synchrones. Ce qui est pratique, c'est d'utiliser un contacteur. Et là, vous êtes sûr de committer les deux en même temps. L'objectif de la prochaine vidéo, on va définir le graph set. Le premier graph set qui va gérer les sources et la carte relais ici pour la commutation des réseaux. Ensuite, il y a le deuxième graph set ici. Donc, il doit y avoir une entrée ici de température. Ensuite, l'activation du chauffage. Soit on active le chauffage ou pas en fonction de la sonde de température. Ça, ce sont deux graph sets indépendants. Si vous avez besoin de plus d'explications ou bien de moins d'explications, n'hésitez pas de le préciser en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.